Oui, ma coach. J'ai un petit souci à vous partager, s'il vous plaît. Oui. Alors, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants. Mon mariage se passe bien par la grâce de Dieu, sauf que il y a des situations que je traverse avec mon mari qui me chagrinent un peu. Ah bon, il y a quoi? Oui, ma coach, il est fructueux. Vraiment, sur ce plan-là, je bénis le ciel. Il est vraiment fructueux, c'est quelqu'un de bien, c'est un homme formidable. Mais il a un côté, comment dirais-je, violent, que en 11 ans, je n'arrive toujours pas à canaliser, ma coach. Il est très violent. Vraiment, c'est ce côté-là qui me chagrine beaucoup. Qui me chagrine beaucoup. J'ai beau l'aider, beau lui dire... enfin, faire ce qu'une femme peut faire pour aider son mari qui est dans cette situation, mais ça ne va pas, ma coach, ça ne va pas. Et des fois, comme dernièrement là, il n'y a pas longtemps, on s'est chamaillé, on s'est engueulé, j'ai essayé de me calmer. Mais cette fois-ci, c'était la fois de trop, j'ai pas pu me calmer et ça a dégénéré, ma coach. Donc, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir, je sais pas. Il est vraiment, comme je disais, hormis son côté violent, c'est quelqu'un de bien. C'est un papa adorable, vraiment. Mais dès qu'il est en colère, ma coach, tout peut s'effondrer. Tout peut s'effondrer en un laps de temps. Je ne sais pas comment gérer ça. Ma coach, vraiment, j'ai besoin de vos conseils. Qu'est-ce que je peux faire? Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore discuté avec les membres de nos familles. Je n'ai pas encore fait asseoir quelqu'un pour dire voilà, voilà, voilà. Et c'est ça, je sais pas. Je sais pas comment faire. Parce qu'après qu'il ait été violent, il revient, il demande pardon. Lui-même, il se dit déçu, touché par ce qu'il a fait. Et sensiblement, je me laisse encore aller. Bon, j'avoue qu'on peut faire, par exemple, 6 mois, tout va bien. Le 7e mois, l'allumette a craqué, et ainsi de suite. Est-ce que ton mari, c'est quelqu'un qui boit beaucoup? Non, ma coach, il ne boit pas. Et quand il boit, en fait, il ne boit même pas. On va dire que lorsqu'il boit, on est à la maison, bien on est avec les amis, un pot vite fait, fini. Mais le côté alcool, vraiment, il ne touche pas aux alcools, voilà. D'accord, d'accord. Ok, alors ma chérie, ce que tu dis, ton histoire est très délicate. Ton histoire est très délicate et c'est pas à négliger, tu vois. C'est pas à négliger, c'est-à-dire que moi, ce que tu es en train de me dire là, je n'ai pas le droit de te demander de rester quand même là-dedans. Parce que, oui, ma coach. Voilà, parce que j'ai peur qu'un jour, ce soit un coup fatal. Tu comprends? Effectivement, voilà. Oui. Moi, j'ai peur parce que là, j'entends peut-être des enfants pleurer. Je suppose que tu as des enfants. Oui, j'ai des enfants et le dernier, il a à peine 5 mois. Ok. Donc, tu as des enfants, le dernier, il a à peine 5 mois. En fait, je n'ai pas envie de te donner un conseil, te demander de supporter, de rester là-dedans. Et demain, quand je vais apprendre, parce qu'on apprend toujours. C'est-à-dire que quelqu'un, peut-être là, tu es en train de parler, quelqu'un peut te reconnaître et la personne peut me contacter dans des mois pour dire, coach, celle qui a appelé tel jour, voilà ça, voilà ça. Moi, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça parce que il y a 2 ans en arrière, il y a une dame qui m'avait contacté des États-Unis et cette dame était dans la même situation. C'est-à-dire qu'elle était avec un homme qui l'avait fait partir aux États-Unis, mais un homme très, 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 très violent. Oui. Il avait les moyens, il était parfois gentil et tout, mais il était très, 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 très violent. Et cette dame-là a appelé, je n'ai pas eu le temps de l'écouter, je n'ai pas eu le temps de la coacher. Et avant que je la prenne, elle a sa soeur qui a tout fait pour entrer en contact avec nous, pour m'informer que malheureusement, la nuit dernière, son mari l'a encore tapé et malheureusement, ça a été le dernier coup. Oui. Elle est tombée et elle s'est plus relevée, tu vois. Et je me suis en voulu. Parce que non seulement je ne l'ai pas prise à temps, mais peut-être que si je l'avais prise, je lui aurais dit de partir de là. Tu vois. Donc je me suis juré de ne plus dire à une femme qui vit une situation pareille de peut-être rester dans la relation ou de peut-être supporter. Non, parce que j'ai pas envie que tes enfants soient orphelins.
J'ai pas envie que malheureusement ces enfants-là grandissent avec une marate ou bien ces enfants-là se retrouvent dans des familles d'accueil. J'ai pas envie de ça. Donc moi, ce que je t'ai dit, franchement, si tu peux partir, il faut partir parce que tu es en danger et il faut peut-être en parler à tes parents. Il faut vraiment, vraiment, vraiment en parler à tes parents. C'est pas des choses qu'on cache. On cache pas ça. Il faut que tes parents sachent, il faut que tes parents sachent ta réalité. Il faut que tes parents sachent que tu es peut-être en danger. Tu vois? Oui, donc, si tu peux pas protéger, tu peux pas protéger un homme qui te fait du mal à chaque fois. Tu peux pas protéger un homme qui continue de te faire du mal. C'est pas possible. Oui, ma coach. C'est pas possible. Merci. Voilà, courage à toi, ma chérie. Merci, ma courage, coach. Merci, oui. vous êtes toute belle. Hein? Merci, ma chérie. C'est mes caviars qui me rendent belle comme ça. 2 jours là, mes caviars love, et que mes caviars et moi 2 jours on love d'une façon là. Donc ça me rend, ça me rajeunit, ça me rend de plus en plus belle. C'est les caviars, c'est grâce aux caviars. Ah, ok, écoutez, vraiment l'affairage est trop dans